Une bombe vient d'exploser dans le paysage politique congolais. Ce mardi 20 mai, la Cour constitutionnelle a frappé fort. Augustin Matata Ponyo, ex-premier ministre de la RDC, est condamné à 10 ans de travaux forcés et déclaré inéligible pour 5 ans. Mais ce n'est pas tout. La Cour a ordonné son arrestation immédiate et la saisie de tous ses biens, maisons, voitures, comptes, tout, au prorata de l'argent volé. Montant du préjudice, accrochez-vous, 245 millions de dollars détournés. Retour sur une affaire qui pue le détournement à plein nez. Matata Ponyo, en tandem avec Deogratias Mutombo, ex-gouverneur de la Banque centrale, et le sulfureux sud-africain Christo Grobler, ont vidé les caisses destinées au projet Bukanga Lonzo, un parc agro-industriel censé relancer l'économie du pays. Résultat, 156 millions de dollars détournés avec Mutombo et 89 millions de dollars avec Grobler via des marchés imaginaires et surfacturation délirante. Et comme si ça ne suffisait pas, la Cour a qualifié cette affaire d'entreprise criminelle bien huilée, avec des mécanismes de corruption dignes des plus grands thrillers. Africom, la société impliquée, bénéficiait d'exonérations fiscales, mais pourtant, des frais de carburant exorbitants, des contrats bidons, des surfacturations sans justification. Et les autres, Mutombo, 5 ans de travaux forcés, plus inéligibilité après sa peine. Grobler, expulsé du territoire congolais, sans retour possible. Tous absents à l'audience finale. Fuite ou stratégie. Mais ce procès a mis le feu au Parlement. Des tensions explosives ont secoué l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée, Vital Kamerhe, a dénoncé une violation de la Constitution. Selon lui, Matata ne pouvait être jugé sans levée d'immunité parlementaire. Mais, boum, le président de la Cour, Dieudonné Kamuleta, a riposté sèchement. L'immunité protège le mandat, pas les crimes du passé. Et surtout, les faits datent d'avant son élection comme député. La Cour a donc validé la procédure, rappelant que le Sénat avait déjà levé les immunités en 2021, à l'époque où Matata était sénateur. Fin d'un procès long de 4 ans. Et peut-être le début d'une nouvelle ère dans la lutte contre la corruption en RDC. Et toi, qu'en penses-tu? Dis-le en commentaire. Justice ou règlement de compte politique? Et surtout, n'oublie pas de liker, t'abonner et activer la cloche pour ne rien rater de nos enquêtes explosives.